Eh bien, bonsoir ou bonjour, bienvenue à tous dans ce temps que nous avons baptisé l'entretemps biblique. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement par la parole de Dieu et recevoir donc de lui ses instructions, ses pensées dans ce temps de confinement, dans ces moments où les choses peuvent être un peu difficiles quand on est entre quatre murs. Nous croyons que là aussi, Dieu ne fait rien au hasard et que nous avons des choses à apprendre. Et nous allons donc aujourd'hui, puisque nous nous préparons éventuellement, envisage un début de déconfinement, à réfléchir encore sur notre vie spirituelle, sur notre vie ensemble. Et nous allons examiner un passage dans 2 Corinthiens au chapitre 2 et parler des preuves d'amour dans l'Église. Est-ce qu'il y en a? Comment l'Écriture envisage la chose? Nous allons tout de suite commencer par prier. Éternel, merci de nous bénir une nouvelle fois par ta parole, d'éclairer notre intelligence par cette parole, que vraiment tout ce que nous sommes soit transformé par l'action de ton esprit agissant dans cette parole et que ton Église puisse être à la hauteur de ce que toi tu attends, pure, glorieuse, sans tache, le jour où tu vas revenir. Nous te demandons ces choses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons, pour le contexte, lire 2 Corinthiens au chapitre 1, à partir du verset 23, et puis nous allons lire jusqu'au chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul déclare donc, inspiré par le Saint-Esprit, « Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie. C'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. Ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuions à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. J'ai donc décidé en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. En effet, si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui que j'ai attristé? J'ai écrit, comme je l'ai fait, pour ne pas être attristé à mon arrivée par ceux qui devaient me donner de la joie. Car en ce qui vous concerne, je suis convaincu que ma joie est aussi la vôtre, à vous tous. C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin de vous attrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui. Car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Et jusque-là, notre lecture. Il y avait un chant qui disait, voilà, si tu m'aimes, prouve-le. Et souvent, donc, dans l'Église, dans nos relations interpersonnelles avec les membres de notre famille, avec nos amis, nous avons besoin souvent de voir, voilà, des preuves de leur affection, de leur amour, de ce désir donc qu'ils ont de nous placer en premier, de nous faire du bien. Et Dieu donne des preuves de son amour régulière, continuelle, et il donne des preuves de cet amour de manière individuelle, de manière personnelle, mais bien entendu aussi dans l'Église qui est son corps. Et nous allons voir que notre texte, qui ne semble pas s'y prêter, nous donne une vision un peu de l'amour que Dieu voudrait voir manifesté dans l'Église, et cet amour va se révéler à travers plusieurs attitudes. Premièrement, et de manière paradoxale peut-être pour certains, mais l'amour, une preuve d'amour se manifeste à travers la discipline, ou la mise en discipline des personnes
qui contreviennent à ce que dit l'Écriture dans l'Église. Les aimer, c'est parfois les mettre en discipline. Deuxièmement, quand on aime vraiment dans l'Église, eh bien, il y a une joie qui est celle de la réconciliation, la joie de la réconciliation. Et puis, troisièmement, quand on aime, eh bien, on fait un effort pour oublier ce qui a été fait, qui était mal fait. Et donc, ces trois éléments-là dans notre texte, nous allons les examiner. Et nous voyons donc, premièrement, la discipline dans l'Église. Et c'est un sujet difficile, c'est un sujet qui est compliqué parce que, forcément, il y a toujours des personnes meurtries et ce n'est pas facile de gérer ces instants-là de gêne, de trouble, de honte, parfois, qui se produisent dans l'Église. C'est un sujet difficile et là, c'est un sujet dont on n'entend pas souvent parler dans l'Église évangélique au niveau mondial. Je parle de l'Église avec un grand E, pas seulement l'Église en Martinique. Et pour cause, encore une fois, pour beaucoup, il est difficile de concilier amour et mise en discipline. Pour certains, c'est même impossible. On ne peut pas, si on aime quelqu'un, avoir à lui faire mal, à se trouver dans une position où l'autre souffre. Et cela de manière volontaire de la part du leadership et de l'Église. Et il faut commencer par dire donc qu'il nous faut éviter deux écueils, il nous faut éviter deux extrêmes quand on parle de discipline au sein d'une assemblée. Il faut bien entendu éviter l'écueil de entre guillemets, l'inquisition. Quand on parle de mise en discipline pour certains, ils ont peut-être eu des expériences traumatiques. Voilà, on a l'idée de ce tribunal-là que l'Église de Rome a inventé au Moyen-Âge qui devait juger si oui ou non il était hérétique. Et en général, bien entendu, c'était une cause d'effroi, de terreur même, parce que cela impliquait la torture physique et souvent la mort pour ceux qui contrevenaient à la doctrine de l'Église de Rome. Donc, bien entendu, quand on a à l'idée que voilà, la discipline passe par le bûcher, la torture et d'autres châtiments exotiques, on n'a pas envie d'y être confronté souvent et on n'a pas envie d'y penser, ce qui est un peu normal sous cette forme. Et puis, on a un autre écueil, un autre extrême qu'il nous faut éviter, qui est là sévi dans l'Église aujourd'hui, l'Église évangélique en particulier, c'est l'idée d'une absence totale de discipline. Aujourd'hui, il y a des églises qui ne disciplinent personne. Il n'y a pas de mesures disciplinaires prises envers les membres, alors que souvent, il y a des attitudes que l'on sait, qui contreviennent à l'Écriture et qui ne sont pas disciplinées. Donc, il faut le dire, si une assemblée n'a jamais eu à écarter un membre de ses activités, ça veut dire qu'elle est soit parfaite, ce qui n'existe pas, soit extrêmement laxiste. Cela ne doit pas exister. Donc, bien entendu, il faut viser un juste milieu. Et concernant cette idée donc d'être très laxiste par rapport au mal, il faut s'interroger. Beaucoup de chrétiens se sont laissés envahir par l'idée postmoderne ou postmoderne qui veut que voilà, c'est l'individu qui est au centre du monde et c'est lui qui détermine lui-même ce qui est véridique, ce qui est bon pour lui, ce qui est correct. Et donc, lorsqu'on parle de postmodernisme, c'est cette idée voilà, qu'on ne peut avoir aucune certitude si ce n'est voilà, ce qui nous passe par la tête, ce que nous concevons comme la vérité. Et l'Écriture ne nous laisse pas ce luxe-là. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui décide des paramètres moraux, des paramètres spirituels. Et dans ce domaine-là, et je le dis avec beaucoup de circonspection, bien entendu, les chrétiens ont une vie privée, et l'Église, aucune Église n'a le droit d'ailleurs d'aller fouiller l'agenda de leurs frères et sœurs et de leur demander vous étiez quand, à telle heure, etc., sans aucune raison valable. Mais il est des moments où l'individu, dans sa vie qui est privée, contrevient à l'Écriture et va faire des choses que l'Écriture a interdites. Et à ce moment-là, sans encore une fois exposer des détails à l'Assemblée qui n'en a pas forcément besoin, l'Église se doit de mettre le membre sous discipline parce que ce qui nous lie à Christ dans une assemblée, c'est un contrat moral vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos frères et sœurs.
Et donc, mener une vie qui est contraire à ce que dit l'Écriture va agir sur notre statut et notre activité au sein de l'Église. On ne peut pas se cacher derrière le statut de vie privée à ce moment-là pour faire comme bon nous semble dans l'Église. Venons-en donc à notre texte. Je rappelle rapidement que voilà, nous sommes à la quatrième lettre de la correspondance entre Paul et les Corinthiens. Les Corinthiens avaient écrit une première lettre, Paul a répondu dans 1 Corinthien, donc techniquement 1 Corinthien, c'est 2 Corinthiens, c'est-à-dire que c'est la deuxième lettre de la correspondance. Paul a écrit une troisième lettre qu'on appelle la lettre dure, la lettre difficile, une lettre de réprimande. Il est presque certain que nous l'avons perdue. Il n'est pas là. Et puis, il a écrit encore 2 Corinthiens, une quatrième lettre, pour leur parler de son amour et défendre son ministère, entre autres. Et donc, cette lettre est nécessaire parce que, visiblement, le torchon brûle entre Paul et les Corinthiens. Il y a des personnes qui le critiquent, qui ne l'aiment pas. Il y a toujours différents problèmes moraux et spirituels au sein de l'Église. Et Paul, bien entendu, lui qui a bâti ou qui a jeté les fondements de cette Église, voudrait qu'elle progresse dans la sainteté. Donc, il lui écrit ce courrier pour se défendre et rappeler surtout au passage son amour pour les Corinthiens. Et cet amour, donc, l'a poussé à ne pas débarquer à Corinthe sous le coup de la colère. Il le dit au verset 23, c'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. Paul n'avait pas envie de descendre avec un fouet. Il emploie cette image voilà, pour fouetter tout le monde et dire, voilà, vous êtes des récalcitrants, vous êtes une église problématique. Et peut-être que je fais une parenthèse à ce niveau, il faut savoir que les problèmes de Corinthe ne se sont pas arrêtés au temps de Paul. Après la mort de Jean, toujours au 1er siècle, au début du 2e siècle, on entend parler toujours de l'église de Corinthe et il y a toujours des difficultés. En fait, il y a un homme qui s'appelle Clément, c'est l'un des disciples de Jean, qui leur écrit un courrier pour les réprimander parce que l'église a décidé simplement de renvoyer tous ses anciens, tous ses pasteurs. Elle leur a donné un chèque et elle leur a dit « disparaissez ». Donc on voit que plusieurs dizaines d'années après, Corinthe est toujours une église un peu instable, un peu immature. Et d'autres églises, dont celle de Rome, sont obligées d'intervenir pour les ramener à la raison. Je referme la parenthèse. Et Paul dit que voilà, il n'a pas voulu dominer sur la foi des Corinthiens, mais leur faire du bien. Pourquoi? Parce que il les aime. Il les aime. Et la première chose donc qu'il fait remarquer, c'est que voilà, ils sont dans une situation qui mérite entre guillemets une mise en discipline. Et Paul, donc, on le voit dans le texte, il n'était pas pressé de mettre les Corinthiens face à leurs problèmes. Il a pris le temps. Il ne voulait pas venir sous le coup de la colère. Il devait avoir un certain état d'esprit. Même s'il avait raison, il s'est dit, on va prendre le temps, on va mesurer les choses. Je préfère envoyer un courrier pour éviter de jeter de l'huile sur le feu, pour éviter de faire mal. Et c'est bien là notre première remarque à ce propos. Quand on exerce la discipline dans l'Église, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve qu'on aime l'autre. Mais il y a une manière d'exercer la discipline. Et surtout, donc, quand on exerce la discipline, on ne doit jamais être pressé. Et il faut se le rappeler, lorsque Jésus donc, a donné sa procédure, entre guillemets, disciplinaire, dans Matthieu au chapitre 18, vous notez que cette procédure, elle prend du temps. C'est une procédure qui, voilà, demande à ce qu'on fasse des rencontres, qu'on fasse des temps de prière, qu'on pose des questions, que l'autre réponde, qu'on donne à l'autre le temps de répondre avant de prendre des décisions drastiques. Donc, l'Écriture nous dit qu'à moins que voilà, l'acte posé soit vraiment flagrant, brutal, qu'il est démoli de façon extrêmement publique et durable, le témoignage de la communauté et le nom de Christ, eh bien, l'Église, les leaders de l'Église doivent bien réfléchir, ils doivent prier, ils doivent attendre et demander la repentance du fautif sans vouloir à tout prix et en premier punir.
L'objectif, voilà, ce n'est pas d'humilier la personne. L'objectif n'est pas de faire du tort. L'objectif n'est pas de faire bien sentir à l'autre combien il ou elle est mauvais et malsain. Et notons à ce sujet-là, au risque de faire une palissade, que la discipline, cela rend triste. C'est pas facile lorsqu'on est dans un processus disciplinaire. Paul mentionne le mot tristesse là, ou le verbe, au moins 8 fois sur 12 versets. Le terme, il est vaste. Quand on parle de tristesse dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, on parle de chagrin, de douleur physique, de douleur morale, de douleur spirituelle, on parle d'émotion, on parle de peine. Donc c'est difficile, c'est triste. Et la peine, forcément, n'est pas bonne, fondamentalement, dans le sens où elle survient à cause de la chute. Lorsqu'Adam et Ève vivaient dans le jardin avant de désobéir à Dieu, eh bien, il n'y avait pas de peine, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de tristesse. Mais en même temps, le même mot dans l'Écriture peut être extrêmement positif, parce que Dieu peut se servir de la tristesse pour se glorifier. Donc cette tristesse peut être déchirante lorsqu'on perd un être cher, par exemple. Mais la tristesse peut aussi être instructive. Elle peut amener le chrétien plus près de son Dieu. Et c'est bien là ce à quoi Paul fait allusion, il me semble, tout d'abord. Il dit qu'il prend son temps pour montrer, plutôt que de discipliner l'Église, il dit que voilà, la discipline s'est produite, c'est une occasion, c'est un instant de tristesse, et tout le monde est attristé par cette épreuve. Peut-être rapidement pour vous donner des détails, les Corinthiens se trouvent dans cette situation parce que, visiblement, il y a quelque chose qui s'est produit et qui a choqué la communauté, et en particulier l'apôtre Paul. Je dois le souligner parce que, si vous lisez des commentateurs qui datent d'un peu plus de 10 ans, 20 ans, vous allez remarquer que la personne dont il s'agit, là, voilà, à partir du verset 5, on va préciser que c'est sans doute celui qui est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 5, cette fois, qui avait décidé d'épouser son ex-belle-mère, ce qui est considéré de toute façon par l'Écriture comme quelque chose d'incestueux. Visiblement, le divorce avec le père n'était peut-être pas sur de bonnes bases, mais donc un homme de l'Assemblée a décidé d'épouser celle qui était mariée à son père. Et Paul dit que cette attitude est choquante au point même que les païens, c'est-à-dire les gens qui ne croient pas en Christ, ont trouvé ça absolument dégoûtant, absolument frappant. Et donc, les anciens commentateurs ont pensé que voilà, cet homme-là, dont il est fait référence au chapitre 2 de 2 Corinthiens, c'est probablement le même à qui Paul parle là, ou de qui Paul parle. Il semble toutefois, quand on réfléchit au texte, que ce n'est pas forcément ce dont il s'agit. Nous notons que Paul dit voilà, que ça a été donc une occasion de tristesse pour l'Assemblée, mais en particulier pour lui. Et on ne voit pas trop en quoi il serait concerné, à moins que cette personne qui a épousé, donc qui a eu des relations incestueuses avec son ex-belle-mère, soit de la famille de Paul, ça n'a pas été précisé. Paul dit en plus qu'il a été livré à Satan, 1 Corinthiens 5, verset 5, et puis, lorsqu'il rapporte l'épisode, il dit, bon, mais écoutez, vous avez pardonné à cet homme-là, le délai du pardon, c'est quelques mois. 2 Corinthiens est écrit pas plus d'une année après 1 Corinthiens. On se demande comment Paul peut passer de quelque chose qui est suffisamment grave pour utiliser l'expression, voilà, on va livrer cet homme à Satan, et puis quelques mois après dire, bon, c'est bon, vous avez pardonné, et même au verset 10, il dit, oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous. Donc, quand il dit « et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un », dans l'original, il y a l'idée que c'est grave, mais ce n'est pas si grave que ça. Et il nous semble donc que les deux situations sont un peu difficiles, éloignées. Visiblement, cette personne-là, dans 2 Corinthiens 2, c'est quelqu'un qui a de manière très publique apostrophé l'apôtre Paul et a contesté son leadership et visiblement a cherché à lui faire honte devant
devant l'Assemblée. Et c'est pour ça que Paul parle de lui personnellement, et puis aussi du fait que voilà, l'Assemblée a dû réagir par rapport à cette faute grave et a dû discipliner la personne. Et Paul est lié aussi à cela, et il estime que voilà, il passe dessus parce que les Corinthiens ont déjà pardonné. Visiblement, cette personne avait fait une démarche de repentance. Donc, il nous faut conclure là-dessus pour revenir au sujet de la tristesse. Tout le monde est triste pendant un temps de discipline. Le coupable, les dirigeants, toute l'Église. Personne n'est heureux de voir une désobéissance déborder et affecter une communauté. Toutefois, une Église sérieuse se doit de discipliner. Elle ne peut pas simplement passer sur la faute comme cela, surtout lorsque la faute est publique, et même lorsqu'elle est privée, lorsqu'elle entache le témoignage de l'Assemblée, eh bien, cela demande des mesures disciplinaires et cela peut rendre triste, mais nous le rappelons donc, il y a de bonnes tristesses qui font grandir ceux qui les éprouvent. Et puis, il nous faut aussi mentionner, toujours dans la tristesse, la mauvaise tristesse, qui fait que les mesures disciplinaires vont devenir vraiment pénibles parce que ceux qui sont disciplinés se rebellent contre l'autorité de l'Église, contre l'autorité de Christ, donc, on va le voir. Jésus le dit très clairement dans Matthieu 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. » L'autorité du royaume a été donnée à l'Église, et nous serons donc en désaccord avec l'interprétation de l'Église de Rome qui voudrait qu'elle ait été donnée à Pierre. Non, là, le Seigneur parle au pluriel, vous lirez, c'est l'autorité donc des apôtres réunis, pas seulement de l'apôtre Paul, et aussi, au vu du contexte, il s'agit de toute l'Église, puisque les apôtres ne sont plus là pour faire des mesures disciplinaires. Donc, ceux qui ont désobéi à l'Écriture et refusent de le reconnaître s'exposent à une situation plus grave qu'une simple exclusion d'une liste de membres ou d'une communauté. Jésus souligne dans le passage, s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Autrement dit, la personne qui est mise sous discipline, là peut être considérée comme quelqu'un qui n'est pas sauvé si elle persiste dans sa rébellion. C'est quelqu'un qui a besoin d'être évangélisé. Quand on dit c'est le membre d'un païen, le membre d'un autre peuple, des païens, c'est l'autre terme, et puis des collecteurs d'impôts, eh bien cela veut dire que ce sont des personnes qui étaient, entre guillemets, sur liste noire, et vers qui Jésus allait précisément pour leur parler d'évangile. Donc, ce n'est pas, je ne veux pas dire par cela que tous ceux qui ont été mis en discipline, ou même parfois radiés de l'Église, ne sont plus des chrétiens. Mais le texte souligne que dans certains cas, cela peut se manifester, leur rébellion peut être quelque chose qui révèle le manque de soumission à l'Écriture et en termes de sanctification et parfois en termes de justification. Donc, il faut faire attention dans ces domaines-là. Il nous faut poursuivre. L'un des éléments donc, qui va prouver qu'il y a de l'amour dans l'Église, eh bien, ce sera la joie de la réconciliation. Paul parle de cette tristesse donc, qui est changée en joie. Il veut que les Corinthiens soient heureux, soient dans la joie. Donc, la joie est un sentiment qu'il faut connaître et comprendre. Parce qu'on peut éprouver de la joie, un sentiment soi-disant euphorisant, positif, alors qu'on se réjouit du mal et de ce que Dieu désapprouve. Et c'est pour ça que le péché est si intéressant, parce que forcément, on ressent un plaisir en le pratiquant. Cependant, la joie voilà, qui est liée au mal, qui est provoquée par le mal, elle sera toujours de courte durée. Elle aura toujours des conséquences négatives sur la vie de l'individu. Et ce qui distingue donc cette joie mauvaise, entre guillemets, de la vraie joie que Dieu donne, eh bien, c'est le fait que non seulement elle va durer, mais ce sera surtout la source de cette joie. Un croyant se réjouit du bien, du bon, de tout ce que Dieu approuve et aime. Et donc, la joie, c'est une donnée permanente de son existence. Le chrétien est heureux parce qu'il sait que Dieu l'a pardonné, et la joie du croyant va aussi survenir lorsque d'autres croyants vont manifester
un repentir sincère et le pardon sera accordé puisqu'ils ont demandé pardon, le fautif sera pardonné. Et donc, à ce moment-là, une joie saine va prouver que l'on a bien compris déjà le pardon que l'on a reçu et puis l'œuvre de Jésus dans la vie des êtres humains. Dieu n'est pas venu pour condamner, pour faire périr les hommes, pour les faire souffrir. Il est venu pour sauver, pour parler de rédemption, de réconciliation. Et dans l'Église, donc, s'il y a un moment où cela doit se manifester, eh bien, c'est bien cela. Donc, il faut aussi faire remarquer que la joie du croyant est liée à ce qu'il découvre de Dieu dans sa parole et de l'adoration qui s'ensuit. Le chrétien a une joie qui dure, nous l'avons dit, parce qu'il sait que ce pardon qu'il a obtenu, ce salut qu'il a obtenu de Dieu, ce n'est pas un salut temporaire, ce n'est pas un salut qui dépend de ses œuvres, de son obéissance, c'est un salut qui est éternel, qui l'emmène jusque dans la présence de Dieu, dans le paradis. Et donc, les théologiens disent aussi donc, que la joie est eschatologique. C'est-à-dire que cette joie qui va habiter le chrétien dans le ciel, eh bien, elle est déjà là partiellement dans sa vie et un jour, elle sera sans frein dans l'éternité. Cette joie que le chrétien ressent là lorsqu'il voit son frère pardonné lui rappelle que voilà, il va être récompensé si justement il continue d'œuvrer pour son maître par reconnaissance, pas par simplement devoir. Et que Dieu voilà, va le récompenser, le bénir parce qu'il aura fait de grandes choses pour lui ou de petites choses pour lui aussi. Donc, non seulement la joie du chrétien dure, mais la joie du chrétien est liée aussi à la présence des élus autour de lui. Lorsqu'on aime le peuple de Dieu, le fait simplement de se réunir, et Dieu sait que dans ces temps de confinement cela nous manque, eh bien cela ajoute à notre joie, à notre espérance. Et cette joie-là est aussi due à la présence de Dieu dans la vie de tout un chacun. Nous aimons nos frères et sœurs parce que Jésus est là, il les a sauvés, il vit en eux et au fur et à mesure, il produit ce fruit digne donc, de la repentance. Donc, quand on aime vraiment, on est heureux de se réconcilier avec l'autre lorsqu'il demande pardon et cette joie-là va nous accompagner à chaque instant parce que nous allons vraiment aimer voir l'amour de Dieu se manifester en nous pour l'autre et dans l'autre pour nous également. Et puis, notre dernier point nous dit que précisément si on a pardonné, quand on voit que l'autre voilà, se rétablit, se relève en Christ, eh bien, l'Écriture nous dit que nous devons faire l'effort de l'oubli. Quand on aime vraiment son Église, quand on aime vraiment l'Église, on fait l'effort d'oublier. C'est ce que Paul donc dit à partir du verset 7, il dit voilà, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Donc, l'idée là est bien que cette personne ne continue pas d'être accablée par sa conscience à cause de ce qu'il a fait. Verset 8, je vous encourage à faire donc preuve d'amour envers lui, et puis justement l'amour va se manifester par le pardon que l'Église va montrer. Et donc l'Église va chercher à faire comme Dieu. Lorsque Dieu pardonne, Dieu ne rappelle jamais nos fautes, et je tiens à le dire. Ce qui nous rappelle nos fautes n'est jamais le Saint-Esprit, à moins qu'elle ne soit pas bien entendu confessée. L'Esprit de Dieu ne vient pas nous rappeler nos erreurs. C'est soit notre conscience qui n'a pas encore accepté que Christ ait payé pour nos fautes, ou bien c'est l'ennemi qui cherche à nous rappeler que voilà, nous sommes pécheurs, nous avons désobéi. On va en parler, c'est son rôle, c'est son travail. Et Paul dit que cet effort de l'oubli est important. Lorsqu'on n'est pas prêt, quand l'autre a demandé pardon, à oublier, à aller plus loin, à faire des efforts pour rétablir la relation que nous avions avec cette personne, eh bien, l'Écriture nous dit que Satan veille. Il faut veiller à cette après-discipline. Donc, l'homme qui a offensé Paul, là, il a visiblement demandé pardon non seulement à l'apôtre, mais au reste de l'assemblée. Il doit s'ensuivre une réintégration totale parce que le manque d'amour, la destruction de l'unité sont bien justement les projets, les intentions
c'est ce que ce mot veut dire, un projet, une réflexion, une manière de penser, eh bien, c'est comme ça que l'ennemi de Dieu pense. Il veut détruire l'unité, il veut placer constamment un manque d'amour. Puisqu'il est meurtrier, il aime souffler sur les braises du ressentiment et de la colère. Il aime rappeler aux autres, voilà, ce que l'autre a dit, ce que l'autre a fait. Puisque Satan est meurtrier, il va donc chercher à provoquer la colère. Puisqu'il est accusateur, il va chercher à tuer l'amour dans l'Église en rappelant le passé. Et donc, les chrétiens, puisqu'ils sont de bons soldats de Christ, ils veillent contre cela. Ils vont chercher constamment à se motiver, non pas par une espèce de vengeance qu'on va ressasser, de l'aigreur qu'on va cultiver contre l'autre en disant, voilà, lui, il a bien mérité ce qui lui est arrivé, et puis il m'a fait tellement de mal. Le chrétien dit qu'il a été pardonné par Christ, il est aimé par Christ, il est capable d'aimer l'autre également, d'étendre le pardon, et il va chercher à édifier son frère, il va chercher à édifier sa sœur. Et quand donc quelqu'un confesse une offense, nous devons apprendre simplement déjà à ne plus en reparler. Ce que Dieu fait avec nous. Nos offenses ne vont pas ressurgir le jour du jugement. Dieu ne va pas rappeler chacune de nos erreurs. Jésus-Christ a payé pour ces erreurs. Lors du jugement, nous serons déclarés purs, saints comme Christ. L'Écriture aussi nous dit que non seulement nous ne devons pas y penser, mais nous ne devons pas seulement en parler, ou ne pas en parler, mais nous devons même éviter d'y penser, puisque c'est les pensées qui vont faire naître la colère. Et puis, surtout, de la même manière que Dieu ne le fait pas pour nous, eh bien, nous ne sommes pas là pour rappeler aux autres aussi leur erreur, à moins, encore une fois, que nous voulions jouer le rôle de l'adversaire, le rôle du diable dans nos échanges, dans nos relations avec les autres. Donc il nous faut faire attention. Notre amour pour Dieu, il va se manifester aussi dans une volonté d'oublier, de ne pas agir envers l'autre en fonction de sa faute, si bien entendu, et quand il a confessé cette erreur, non seulement à Dieu, mais aussi à ceux qu'il a offensés. Concluons donc. Aimer veut dire que l'on va faire ce que Dieu approuve, et cela va parfois impliquer la discipline de celui qui s'éloigne de l'Écriture. C'est douloureux, cela va rendre triste, mais cette tristesse est bonne, surtout si elle pousse le rebelle à la repentance. Et puis, quand on s'aime dans l'Église, eh bien, on va éprouver de la joie à la repentance de l'autre. Et puis, surtout, on va veiller à ne pas faire de rappel des fautes qui affaibliraient l'unité, qui seraient une complicité vis-à-vis de l'action du diable dans l'Église. Aimer, ce n'est pas facile. Aimer, c'est l'œuvre de toute une vie, qui va même prendre l'éternité. Nous continuerons de nous aimer au ciel. Et l'une des choses qui va nous aider, c'est bien de nous rappeler que l'amour, dans l'Écriture, n'est pas défini comme un sentiment. L'amour, c'est un acte de la volonté. C'est une ferme décision d'agir pour le bien de celui qu'on aime, et cette décision est accompagnée de sentiments. De sorte que nous pouvons aimer quelqu'un, même quand, entre guillemets, les sentiments n'ont pas encore démarré. Il est possible de faire du bien à l'autre. C'est pour ça que Christ nous dit, aimez vos ennemis. C'est possible. Christ ne nous demande pas d'avoir des sentiments chauds, agréables vis-à-vis d'eux. C'est pas ce qu'il nous demande. Il nous dit de prier pour ceux qui nous persécutent dans Matthieu au chapitre 5. Il va nous dire, dans Luc aussi, il va nous dire de prier, de bénir ceux qui nous font du tort. Voilà, de souhaiter devant Dieu que ces personnes obtiennent le meilleur, le bon de la parole de Dieu. Et nous voyons donc que ce n'est pas une question d'émotion. Et non, nous n'allons pas être hypocrites si nous arrivons à faire ces choses-là. Nous allons être obéissants à Dieu. Et ce qui va se produire alors que nous allons obéir à Dieu, c'est que Dieu va accompagner notre acte de volonté
si, bien entendu, il est sincère, s'il persévère, il va accompagner cet acte de volonté de sentiments. Et on va se rendre compte qu'on peut véritablement aimer même son ennemi. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que nous aurons un rapport, une relation avec cette personne, voilà, qui se rapproche, intime. Ce ne sera pas, bien entendu, comme notre époux, notre épouse ou nos enfants, mais l'Écriture dit qu'on peut aimer son ennemi. On peut, sans avoir une relation très proche avec lui, toujours souhaiter son bien et même agir pour son bien, parce que Dieu le dit, en faisant cela, eh bien, Dieu veille à ce que la justice soit accomplie vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de nous également. Donc rappelons-nous, d'ailleurs, que l'amour que Dieu nous porte n'est pas mérité. Dieu nous a aimés de toute éternité, il a donné son Fils pour nous, non pas parce que nous étions meilleurs que quiconque, nous voulons le rappeler, nous ne croyons pas que Dieu nous ait élus parce qu'il a vu que nous allons croire, Dieu nous a simplement élus par grâce. Il a décidé d'aimer des personnes qui ne sont pas aimables. Il a décidé d'aimer des coupables, des personnes qui méritent de passer l'éternité à subir sa colère pour leurs fautes. Et si Dieu nous a aimés ainsi, en dépit de nos défaillances, de nos échecs répétés, non seulement quand nous étions loin de lui, mais alors que nous sommes toujours chrétiens, entre guillemets, lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on on s'est converti, on a changé radicalement, nous ne devenons pas, hélas, des saints tout de suite, nous faisons encore des erreurs. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Sa volonté envers nous, c'est toujours de nous aimer. Et cela ne change pas. Il nous en a donné la plus grande preuve en envoyant son Fils mourir pour nous. Eh bien, puisque Dieu nous a aimés ainsi, on peut aimer les autres en dépit de leurs défaillances et de leurs échecs répétés aussi. Voilà, que le Seigneur nous encourage et nous rappelle que nous pouvons montrer notre amour, donc non seulement lorsque nous prenons des mesures disciplinaires, mais lorsque nous réconcilions avec l'autre qui demande pardon, lorsque nous oublions le passé, eh bien cela va honorer Dieu et le glorifier entièrement. Voilà, que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse. Nous allons prier pour conclure. Éternel, merci pour cette certitude de ton amour. Nous avons parfois des doutes, mais la croix et la tombe vide nous rappellent, certes, que tu nous as aimés, nous donne des certitudes vis-à-vis de cette question-là. Tu as de toute éternité prévu d'envoyer Jésus comme un agneau qui va mourir, verser son sang pour que nos fautes soient oubliées, soient pardonnées, que ta colère, Seigneur, disparaisse vis-à-vis de ceux qui te font confiance. Et Seigneur, nous prions vraiment que dans nos paroles, dans nos attitudes envers nos frères et sœurs, nous puissions toujours montrer l'amour. Que même lorsque nous avons à prendre des décisions difficiles quant à nos relations, quant à des mesures disciplinaires, et bien que tu donnes à ton Église d'être aimante, d'être toujours dans la prière, de veiller à ce que nous soyons donc toujours pleins de respect les uns pour les autres et que surtout nous puissions prier pour que la repentance soit au milieu de nos relations, que l'oubli de la faute soit au milieu de nos relations et que ta joie remplisse nos cœurs. Parce que, Seigneur, tu vas toi-même agir dans le cœur de tout un chacun et provoquer la réconciliation. Nous voulons te remercier parce que tu nous aimes, tu nous as aimés, tu nous aimeras toujours et cela se verra dans nos vies, cela se verra dans ton Église. Elle sera parfaite, pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable lorsque tu vas revenir. Nous te bénissons et t'en remercions dans le nom précieux de Jésus. Amen.